nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerfusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo de Immerfusion. Alors aujourd'hui, Virginie et moi, on est super contentes d'accueillir Laurence qui va nous parler de la cuisine thérapie. Alors Laurence, je vais te donner la parole tout de suite et je propose que tu te présentes et tu nous en dises un peu plus sur qui tu es. Avec plaisir. Alors d'abord, je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir présenter, grâce à vous, avec Immerfusion, ce qu'est la cuisine thérapie, quelque chose qui me passionne vraiment profondément. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis une ancienne restauratrice et il y a 15 ans, quand j'ai compris, suite à des bouleversements familiaux, que ma vie tournait au vinaigre, eh bien, j'ai dit stop. Et je me suis alors formée à la psychologie, à la relation d'aide, et aujourd'hui, je suis spécialisée en trauma et en troubles de l'attachement. Et à un moment dans ma pratique, mon vécu en cabinet m'a vite révélé que les fourneaux me manquaient, c'était viscéral, hein, vraiment cruellement. Alors l'idée a germé de mixer la relation d'aide à la cuisine thérapie, à la cuisine plutôt, hein, avant d'entrer en cuisine thérapie, et de l'utiliser avec tous mes patients, tous ceux qui ne sont pas dans leur assiette, parce que comme j'aime le dire, qu'on soit un dur à cuire ou une soupe au lait, chacun regorge de motifs pour se mettre vraiment la rate au courbouillon. Donc, j'ai trouvé la cuisine thérapie, et ben voilà, c'est parti pour l'aventure. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la cuisine thérapie pour qu'on puisse tous comprendre en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors, d'abord, préciser une chose qui est importante, c'est que la cuisine thérapie n'est pas une thérapie, mais un outil de développement personnel qui est inspiré de l'art-thérapie. C'est une méthode d'un nouveau genre qui est vraiment ludique, du bien-être aussi avant tout, hein, et qui s'inscrit dans une démarche holistique. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est psychocorporelle. On va travailler sur donc les émotions, les sensations, et tout ce qui est ressenti. Et de cette façon, on va pouvoir bypasser le mental pour permettre vraiment le lâcher-prise. On va utiliser donc la connexion au corps via l'improvisation culinaire. Et ce qui est important, donc, c'est que la cuisine thérapie, parce que c'est la cuisine sans recette, on n'apprend pas à cuisiner, mais on invente, on expérimente, on s'autorise à faire différemment, de façon tout à fait décomplexée, créative, intuitive, sans objectif de réussite, hein, c'est pas Top Chef, pour permettre vraiment de mieux se connaître, de mieux comprendre ses émotions. Et ce qui est important ici, ça va être de faire le lien entre le corps et l'esprit. Donc, rapidement, pendant une séance, la personne, elle va vraiment être plongée dans l'instant présent, ici et maintenant, et dans la reconnexion à ses sensations corporelles. Alors, c'est vraiment un outil vraiment formidable, hein, formidable, pardon. On est vraiment loin de la course à la performance et surtout loin des injonctions diététiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de préciser aussi. Tout à fait. Et ça se passe comment en fait un atelier de cuisine thérapie? On fait la cuisine, on est en groupe, on est seul? Alors, on peut être en groupe, on peut être seul. Chaque séance va commencer par une phase de relaxation pour vraiment laisser le cerveau au vestiaire, hein. On va proposer ensuite des ingrédients pour créer une assiette à partir d'une consigne ou sur l'exploration d'une émotion qui, consciemment ou pas, va faire écho à une problématique personnelle. Donc, bonne poire ou cœur d'artichaut, chacun s'y fait lui-même mijoter pour voir jaillir ses émotions. Le résultat, en fait, avec l'accompagnement du thérapeute, les ingrédients qui sont choisis auront donné l'appétit de dire ce qui pèse sur le cœur, de mettre un symbole sur la création et du coup, à apporter du sens à ce qui se passe. L'intérêt ici, c'est que le langage métaphorique, hein, on va utiliser la métaphore, le langage métaphorique de la création va vraiment offrir à la personne un autre moyen de s'exprimer. C'est vraiment une super alternative à la verbalisation. On n'est plus avec des mots. Et ça peut vraiment être catalyseur de transformation personnelle, de prise de conscience sur des fonctionnements. On est dans sa cuisine comme on est dans sa vie. Ça va permettre de retrouver la confiance en soi aussi, ou alors simplement pouvoir contacter des émotions qui sont enfouies.
une colère va pouvoir surgir parce qu'on va pouvoir exploser une tomate ou on va pouvoir voilà, s'exprimer vraiment en mettant du poivre. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. Waouh. Et est-ce que tu pourrais nous dire pour quel genre de personnes viendraient te voir pour un atelier de cuisine thérapie? Alors, c'est génial parce que c'est accessible à tous, vraiment tout public, de 7 à 99 ans. Hein, c'est pas utile d'avoir une raison pour se lancer dans l'expérience et vivre la cuisine d'une façon spontanée et créative. C'est vraiment de façon spontanée. Ça va permettre de travailler donc sur des problématiques comme le stress, l'anxiété, améliorer un problème de confiance en soi aussi, de peur du regard des autres, de perfectionnisme, mais aussi parfois des remises en question de vie, des questions relationnelles. Et moi, dans ma pratique, avec mes patients polytrauma, c'est aussi une carte intéressante parce que je vais l'utiliser en complément d'une prise en charge de troubles psychopathologiques, donc je disais des traumas ou encore d'attachement, parce que ça va venir nourrir justement des relations précoces d'attachement. C'est aussi un médiateur intéressant, puissant par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce que c'est lié à une dimension émotionnelle. Hein. La symbolique de la nourriture, elle est très très forte ici. Hein. Par exemple, c'est pas pour rien qu'on se retrouve autour d'une table, que les amoureux mangent moins ou que d'autres se jettent sur la nourriture après une rupture sentimentale. Il y a un public aussi qui est très intéressant, c'est les maisons de retraite, parce qu'on va l'utiliser en prévention de maladies neurodégénératives, parce qu'en neurosciences, plus on va activer, stimuler les réseaux neuronaux, plus on va augmenter les chances de ne pas développer ces pathologies, justement. Ah ouais, c'est puissant, hein. Et donc, il ne faut pas spécialement savoir cuisiner. En fait, si je suis nulle en cuisine, je peux faire un atelier de cuisine thérapie avec toi. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la cuisine, ça parle à tout le monde. C'est un acte qui est familier. On sait tout chez plus chez une pomme, j'imagine. Oui, je pense. C'est un œuf, hein. Et là, ça devrait aller. Ça a des vertus apaisantes, ça a des vertus sociales, rassurantes. Ça englobe une dimension sensorielle, sociale, familiale, culturelle. Et l'avantage de la cuisine, ce qui nous intéresse nous en cuisine thérapie, c'est que c'est une activité qui est complète puisqu'elle est basée sur les 5 sens. Sur la vue, sur l'odorat, sur l'ouïe, sur le goût et sur le toucher. Et si on met de la conscience dans sa cuisine, en fait, on apprend énormément sur soi. Waouh, c'est impressionnant. Je peux te demander combien dure un atelier de cuisine thérapie? La durée? Alors, 1h30, c'est très bien. Et Mhm. moi, je fais des ateliers qui durent 3 heures également. Sur un atelier de 3 heures, on peut faire plusieurs exercices de relaxation, d'éveil des sens. Et puis surtout, il y a deux activités culinaires également. Donc, on a plus de temps pour le débriefing, on peut parler de plus de choses. Donc voilà, c'est possible de cette façon-là aussi. Et après, on mange ce qu'on a cuisiné, c'est le but aussi. Tout à fait. Il y a une phase de dégustation également. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est que la production vous appartient à la personne. Donc, il n'y a pas d'obligation de déguster, il n'y a pas d'obligation de partager. Ça appartient vraiment à la personne. On est vraiment dans un cadre de non-jugement, un cadre bienveillant, quelque chose qui puisse rassurer, où on va pouvoir justement déposer des choses à travers la création et la symbolisation aussi. C'est ça. Donc, on est bien d'accord, c'est pas un atelier pour apprendre à cuisiner. On Non. est plus sur de la thérapie et Voilà. c'est ça. Voilà, on n'apprend pas à cuisiner, on n'apprend pas, on suit pas une recette de cuisine. C'est pas de la performance, c'est pas le concours. Il y a rien de raté, il y a rien de réussi. C'est vraiment le principe. Le but, ça va être vraiment d'être attentif à ce qui va se passer en soi, de faire taire son juge intérieur et puis de lâcher prise avec le mental. C'est ça. Donc ça va vraiment. Oui, vous allez poser une question? Non, je croyais qu'elle allait poser une question. Oui, j'ai plein de questions, évidemment, comme d'habitude, mais je sais plus. Oui, tu parlais d'un instant de partage aussi, comme on touche aussi à quelque chose de très personnel, hein, puisqu'on vient pour un travail thérapeutique. Ça se passe comment? Parce que j'imagine on vient dans un atelier avec des personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, il y a cet environnement où on n'est peut-être pas toujours très à l'aise de partager.
est-ce qu'on est obligé de raconter sa vie, son histoire, ses problèmes? Est-ce que c'est le but d'un atelier? Alors, on n'est jamais obligé. On est obligé de rien. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Chacun partage ce qu'il a envie de partager. Chacun descend jusqu'où il veut descendre. C'est toujours le but d'accueillir ce qui se passe. Et le cadre est très, très clair aussi à ce sujet-là. C'est que on est vraiment dans le non-jugement. Alors l'intérêt aussi de l'atelier, quand on est à plusieurs justement ou tout seul, hein, outre le fait de se reconnecter avec soi en mettant ses 5 sens en éveil, ben, ça va permettre d'apprendre à lâcher prise totalement, à laisser donc vraiment de côté le mental, à prendre conscience aussi du pilotage automatique dans lequel on fonctionne. On va apprendre aussi à se fier à sa créativité. On va, pour être vraiment, comment dire, uniquement dans le plaisir de faire sans jugement de ce que l'on a de ce que l'on est en train de faire. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, 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 tout à fait. Oui. Bah, c'est très similaire, comme tu disais au départ, à l'art-thérapie. L'art-thérapie a exactement les mêmes consignes, finalement, les mêmes façons de faire Tout à que fait. tu es en train de décrire. Ouais. On identifie des croyances, on peut déplacer des blocages et des résistances aussi. Et puis donc, via le regard des autres, hein, la peur du jugement des autres, on va pouvoir sortir de sa zone de confort, s'émanciper, oser faire différemment et puis au final, s'accepter soi-même. Donc, c'est ça la démarche derrière aussi. D'accord. Une petite question, pour travailler avec toi, est-ce qu'on peut le faire en ligne ou ça se fait uniquement en présentiel? On peut faire en ligne également. Les ateliers sont possibles à distance. D'accord. Ok. Et donc là, et ça se passe comment si on vient par exemple en présentiel? C'est toi qui choisis les ingrédients, il y a un plat qu'on doit cuisiner, ou bien on vient avec nos propres Non. ingrédients? Alors, quand c'est à distance, moi, je vous indique ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser l'atelier. Donc, évidemment, la variété est la bienvenue, hein, pour pouvoir donner libre cours à son imagination. Et sinon, quand ça se passe ici au cabinet, c'est moi qui fournis tous les ingrédients, bien sûr, hein. D'accord. Super. On est sur la fin de l'interview, donc Oui, on je va pense qu'on a peut-être déjà pas demander. mal de choses. En tout cas, ça a l'air super Ah intéressant ouais. Ah oui, ça a l'air moi, très, ça très donne envie intéressant. de tester l'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que tu aimerais ajouter, Laurence? Alors, moi, j'ai une petite proposition à vous faire, une petite initiation suite à la suite de l'interview. Oui. Quand vous, public, ou vous, mesdames, vous allez couper avec votre vidéo, sans trop réfléchir, je vous invite à vous diriger vers votre cuisine et à vous lancer. Donc, de prendre l'ingrédient, donc le fruit ou le légume qui sera à votre disposition, de vous laisser spontanément appeler par lui, et puis là, de vous poser quelques questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'inventer comme mariage de couleurs, de saveurs, de formes, de textures? Qu'est-ce que je vais laisser sortir là, ici et maintenant? Et puis après, quand vous aurez mis en œuvre votre création, vous aurez fait votre création, je vous invite à vous interroger sur ce qui s'est passé. Comment je m'y suis prise? Qu'est-ce qui m'a attirée directement? Comment je me sens? Et qu'est-ce que ces choix, ces idées pourraient indiquer de mon état d'esprit actuel? À qui, à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Et si ma création avait un message à me dire, quel serait-il? Donc, la règle, être attentif à son ressenti, écouter son cœur et ses papilles, ne porter aucun jugement. Il n'y a pas d'assiette de préparation qui soit ratée ou réussie. Wow. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, hein. C'est vraiment la cuisine en conscience, en fait, hein, Exactement. en mettant beaucoup de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, finalement. Tout à fait. Wow. Merci en tout cas pour ce petit tuyau là qu'on pourra appliquer tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, tout à fait. On va tester. Tu vas aussi peut-être proposer un livre intéressant à lire par rapport à la cuisine thérapie. Alors, je vous propose le livre qu'Emmanuelle Turquet, donc la fondatrice de la cuisine thérapie qui m'a formée, a écrit, et en lien donc avec la petite initiation que je vous propose, cuisine thérapie, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es.
Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça, mais de toute façon, je vous donne les On coordonnées. mettra une photo Voilà. à la fin de la vidéo, Et il on n'y a pas de mettra, problème. oui, on mettra le lien aussi en dessous de la vidéo, comme on fait d'habitude, avec aussi les coordonnées hein, pour te contacter, parce que c'est vrai on n'a pas parlé de toi plus spécifiquement, mais toi, en fait, Laurence, tu es en France, Je suis en France, oui, Alors, dans le nord de la France. c'est ça. Et donc, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui seraient intéressées de faire un atelier avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent entrer en contact avec toi? Est-ce que tu fais tes ateliers sur la région, en Tout à ligne, fait, j'entends? Comment est-ce qu'on oui. peut contacter peut-être Alors, peut-être vous pourrez mettre les coordonnées, hein, oui, sinon, on les met elles seront mises en dessous. Oui. voilà, sur Facebook également. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient faire un atelier pas dans le nord de la France, pour les personnes qui sont dans le sud ou dans l'est ou dans l'ouest, en cuisine thérapie. Donc, nous sommes 4 ambassadrices auprès d'Emmanuel. Moi, je suis sur le nord. On a Gaëlle qui est sur Bordeaux et sur Thionville. On a Alexandra qui est sur Bayonne et on a Vanessa qui est sur Lyon. Donc, vous pouvez tout à fait aller vers l'atelier qui vous appelle le plus, peut-être de votre région, ou aussi par la personne qui vous interpelle le plus, avec elle, vous aurez plus de feeling à aller spontanément. Bon, on mettra leur lien aussi en dessous pour les personnes qui se trouvent un peu plus loin. Tout à fait. Parfait. Et celui vers ton site, hein, je pense que tu as un site aussi, si je me... Également, il y a un lien Facebook également. Parfait. Parfait. Très bien. Bien. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous qui nous regardez, mais en tout cas, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la cuisine thérapie ou le site de Laurence pour en savoir plus et peut-être pour expérimenter l'un ou l'autre atelier. Et peut-être tous ensemble, pourquoi pas. Qui sait, on se retrouvera peut-être là-bas à Ouais. l'occasion. Voilà, voilà. Merci Laurence, à toi. Merci beaucoup, Laurence. C'était Merci à vous. très agréable de découvrir ce que tu fais. Bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.